L'étude à proposer en 5 minutes parce que les 2 ans c'est l'existence d'un de l'Occitanie. Donc voilà. Donc dans ce soirée, je suis la directrice de l'interview Occitanie. Donc l'objectif c'est de vous présenter cette organisation, un petit peu comment on va faire arriver à ce schéma d'organisation et à quoi ça sert surtout et quels en sont les premiers résultats. Donc interview Occitanie, l'interprofession de la bio dans la région. Elle est en fait issue des 2 anciennes interpros, puisque sur la bio, il y avait déjà des organisations qui sur les 2 anciennes régions, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, avec l'interview du Pyrénées et sous des bio. Et donc, quand la fusion des régions a eu lieu, la question que se sont posées les acteurs de la bio, sous aussi la pression amicale du Conseil régional et de l'ADRA, c'était de voir si c'était pas l'occasion de revoir la gouvernance de la bio sur la région et de revoir une nouvelle organisation. Et c'est ce qui s'est fait, puisque vous avez derrière moi le schéma actuel de l'organisation d'interprofession, donc de la production jusqu'à la distribution des bio, avec la coopération avec l'Île-de-France, puis Occitanie et les champs d'agriculture pour représenter les producteurs, Sylvain Bio qui est soi-même une interpro sur la viticulture bio, et aussi Bio qui a été créé aussi à cette occasion, qui représente l'aval, c'est-à-dire les entreprises de transformation et de distribution de la bio. Donc cette construction, on peut dire que l'objectif c'était que tous les acteurs se retrouvent au sein de cette structure interprofessionnelle, échangent parce que les 2 anciennes interpros n'étaient pas forcément sur le même schéma et surtout tout le monde n'était pas représenté. Voilà, alors c'est pas fait sans mal parce que c'est pas toujours évident que tout ce petit monde se retrouve autour de la table et travaille ensemble, mais aujourd'hui on peut dire que ça fonctionne. Et la petite nouveauté pour 2020, c'est l'outil membre associé qui vient se rajouter, c'est-à-dire que les membres fondateurs ont considéré qu'il fallait qu'on ait d'autres acteurs qui nous rejoignent, qu'il n'y avait pas ces 5 réseaux, même s'il reste les membres fondateurs et les porteurs de la structure. On a des acteurs qui souhaitent aujourd'hui travailler au sein des instances d'interview et donc on a créé le collège membres associés en décembre. Donc voilà. Quand il a fallu décider c'était l'ambition partagée de tous les acteurs, c'était de porter ensemble le développement durable de la bio d'Occitanie. Alors, le mot durable, il y a eu beaucoup de débats au sein de l'instance parce que certains considéraient que c'était un peu un mot qu'on jette comme ça, mais c'est un vrai sens, le durable, il y a 3 composantes et au final, quand on est reparti de la définition, mais c'est bien ce qui a été considéré comme faisant consensus au sein de la structure, de porter le développement durable de la bio dans ces 3 composantes, économique, sociale et environnementale. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'était quoi les enjeux de la gouvernance? C'était de permettre, je disais, le fait que tous les professionnels de la filière bio, qu'ils soient agriculteurs, coopératives, entreprises de transformation, de distribution, puissent avoir un lieu d'expression de leurs besoins, qu'ils participent à la rédaction du plan stratégique régional pour le développement de la bio en Occitanie. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui fait que le développement de la bio soit si important, je veux dire ça contribue, mais c'est surtout les acteurs qui y croient et qui investissent. Ça permet aussi donc une animation de commission filière. Je vais revenir sur l'organisation du fonctionnement d'interview Occitanie. L'objectif étant de faire émerger et de construire des projets collectifs pour répondre aux besoins de l'ensemble des filières, mais aussi des producteurs. Et donc, comme je dis, la concertation entre les différents réseaux, parce que jusque-là, il y avait parfois des travaux, des propositions portées, etc., émanant des différents réseaux sans concertation. Donc, aujourd'hui, les choses se discutent au sein d'interviews, à la fois sur les projet de structuration de filière, mais aussi sur la partie technique et l'accompagnement de la production. On va voir comment ça fonctionne. Et puis bien sûr, l'objectif c'est qu'il y ait un interlocuteur au niveau régional qui puisse parler au nom de la bio, discuter avec les partenaires institutionnels, bien sûr, et puis mais aussi les partenaires techniques. Donc voilà un petit peu les enjeux de cette gouvernance dans son organisation. Elle permet aussi, bien sûr, de définir quelles sont les missions d'interview. Donc ça, c'était un des premiers travaux qui a été mené la
statut en termes de mission, de bien se vérifier sur ce qu'on souhaitait faire ensemble. Donc fédérer l'ensemble des acteurs de la filière bio et être un interlocuteur de la bio auprès des pouvoirs publics, ça faisait partie des missions intrinsèques de l'Interpro et de ce qui avait été demandé. Et puis ensuite, on a retravaillé sur les autres axes qui sont la promotion des filières et des produits bio-régionaux, l'animation de l'Observatoire régional de l'agriculture biologique, puisque nous avons au sein d'Interbio l'ORAB, l'Observatoire régional, qui est travaillé à partir des données de l'agence bio. Ensuite, organiser la concertation entre tous les acteurs de la bio, en train de rédiger le plan stratégique. Je vais vous expliquer comment ces deux derniers axes, les coordonner et accompagner le développement des filières, comment ça s'organise aujourd'hui. Puisque l'idée c'était aujourd'hui de vous présenter un peu la gouvernance, l'organisation, etc. Je ne vais pas aller sur les actions détaillées d'Interbio, hein, c'est pas l'objet, mais si vous avez besoin, je pourrais rentrer un peu plus dans les détails. Donc comment s'organise cette concertation? Parce qu'il y a bien sûr le conseil d'administration d'Interbio, dans lequel chacun des membres fondateurs est représenté par 4 personnes. Voilà. Et donc on aura à partir de l'année 2020, à partir de la future Assemblée Générale, un représentant des membres associés, en plus. Et puis nous avons 10 commissions. Donc on a 7 commissions filières, parce que par rapport à d'autres, c'est la spécificité du bio, nous sommes un SICO, mais un SICO multifilière. Donc on a 7 commissions filières, l'apiculture, l'élevage laitier, l'élevage viande, les fruits et légumes, les grandes cultures, les plantes médicinales et à parfum, la viticulture. Le dernier petit, je dirais, c'est l'apiculture, puisque là aussi on a répondu aux attentes des acteurs de la bio. Les apiculteurs bio cherchaient un lieu de concertation. Ça s'est fait naturellement au sein d'Interbio, et donc la création de la commission apiculture date de l'année 2019. Puis 3 commissions transversales, distribution, restauration en domicile et communication. Et puis un comité de pilotage pour l'Observatoire régional de la bio. Donc voilà un petit peu les instances qui se réunissent. Ces commissions sont ouvertes aux acteurs de la bio régionaux et pas seulement aux membres d'Interbio, sauf la commission communication, c'est-à-dire qu'on retrouve dans le tour de table, dans ces différentes commissions, tous les acteurs qui souhaitent y participer. On n'a pas de frein lié à une adhésion ou autre. Ce sont des commissions très ouvertes. Alors, ça a l'avantage de permettre aux gens qui souhaitent travailler au sein de ce collectif d'y participer. L'inconvénient, c'est qu'on a des commissions à géométrie variable, avec parfois des participants qui sont là, puis la fois d'après, donc il faut gérer cette hétérogénéité. Il faut aussi arriver à mobiliser les acteurs principaux, pour que les principaux acteurs soient présents dans les commissions qui les concernent. Et pour ça, il faut les intéresser en faisant des travaux qui les intéressent. Voilà. Donc ça, c'est un enjeu pour nous. Ça fonctionne plus ou moins selon les filières. Et là, il n'y a pas de spécificité, je pense, qui faisait une étude entre le bio et le non-bio, c'est-à-dire qu'il y a des filières très organisées où on a les acteurs autour de la table, c'est assez facile, et puis d'autres, c'est un peu plus aléatoire et un peu plus compliqué. Donc voilà. Et cette organisation, elle est évolutive, comme je le disais tout à l'heure. Là, on avait la commission apiculture, on se posait la question des problématiques, des circuits courts, de la vente directe, etc., qui par exemple ne sont pas traités dans la commission de distribution, parce que c'est plutôt sur le bien long. Donc là, on va créer un groupe de travail sur ces problématiques-là, et peut-être que ça deviendra une commission. Voilà. Donc ça évolue en fonction des besoins et des attentes des acteurs de l'interprofession. Alors ça permet quoi tout ça? Sans rentrer dans les détails, on a eu voilà, un certain nombre d'actions qui ont été menées. C'est une meilleure concertation, ça c'est évident, entre tous les réseaux. Ça permet de répondre aux besoins, de proposer des actions qui répondent aux besoins des acteurs. Donc, là j'ai pris l'exemple du forum des investisseurs, parce que ce n'est pas forcément ce à quoi on pense tout de suite, mais c'est une action qu'on a réalisée en 2019. On a sur le modèle de ce que fait l'agence bio et ce que font aussi d'autres interpros bio, parce qu'on s'inspire largement de nos voisins aussi, de réunir sur un même lieu, à une même date, tous les investisseurs possibles et imaginables pour des porteurs de projets bio. Et on invite les porteurs de projets bio à la fois à une présentation collective, mais aussi à des rendez-vous individuels.
Autre exemple de résultat, c'est la définition de priorité pour le développement de filières au sein de la bio. C'est-à-dire où c'est qu'on met les moyens, tous collectivement, de la recherche technique, mais aussi expérimentation, mais aussi action de développement de filières. Donc si j'ai pris quelques exemples là qui ont été identifiés dans les commissions, les superfruits par exemple, kaki, grenade, et d'autres. Les oléoprotéagineux et légumineuses, vous savez tous qu'on est une région effectivement productive. Les jeunes bovins, en allaitant, parce que c'est un vrai sujet dans notre région, c'est un vrai sujet dans les filières hors bio, c'est un sujet aussi en bio, puisque la grande majorité des jeunes bovins bio ne sont pas valorisés en bio à la sortie d'exploitation dans notre région. Et puis c'est aussi, si je prends un autre exemple sur un autre champ, la mutualisation multi-diffusion de connaissances ou la mutualisation d'expérimentation entre les différents réseaux qui les mènent, avec le fait de mettre tous les moyens ensemble de manière plus efficace. Voilà un petit peu les résultats qu'on peut avoir au bout de ces 2 ans de fonctionnement, avec bien sûr, on ne parle pas de rien, je disais, il y a une historique liée aux 2 anciennes interprofessions. La différence, c'est que là, tout le monde se retrouve vraiment autour de la table, et des actions, il y en a. Après, aller jusqu'à les débats de fond sur l'évolution de la bio, etc., c'est maintenant l'étape supplémentaire qu'il va falloir mener, c'est-à-dire qu'on a commencé, je dirais, par le plus facile, se concerter, se mettre d'accord sur des actions à mener ensemble, etc., avoir un vrai rôle, je dirais, après de débat plus sur les grands enjeux et sur ce que doit devenir le bio dans notre région. Voilà, c'est une étape qui est face à nous, et c'est plus facile quand on est passé par la partie, je dirais, concrète de réalisation, où on travaille déjà ensemble, d'avoir ces débats. Voilà. Je ne sais pas si j'ai plus le temps, mais je pense que le plus simple, c'est après les questions et l'échange.